Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je vais vous proposer donc une nouvelle série de tutos. Je reprends un peu du service et cette nouvelle série, je vais l'appeler Modéliser dans mes pas. Ça va servir à beaucoup de gens. Donc vous allez voir comment je peux réaliser cette maisonnette déjà d'une façon très particulière qui n'est pas vraiment classique. Et puis donc ce tuto, on va donc modéliser l'objet. L'objet, on va lui rajouter une couleur. Donc là, vous voyez, j'ai mis plusieurs couleurs. Cet objet, on va lui rajouter un éclairage, une caméra. Vous allez prendre une photo, vous allez enregistrer la photo et vous allez faire un contrôle d'impression pour pouvoir savoir si le maillage est conforme ou pas conforme. Puisque cet objet-là, et d'ailleurs tous les objets que je vais faire désormais seront imprimables. Évidemment, obligé de tenir compte de l'impression 3D. Donc ils seront imprimables. Voilà, donc on va partir sur la version 4.2 de Blender. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués à modéliser, ben, ça va vous permettre de voir des façons de procéder un peu particulières, hein, parce que là, je vous dis, la maison, vous allez voir, c'est pas, je n'utilise pas une façon classique de modéliser une maisonnette. Vous allez voir que là, c'est très très rapide. Et puis d'utiliser des outils et de vous mettre d'apprendre à les utiliser. Voilà. Je repars sur la version donc 4.2.02 de Blender et c'est parti pour la démo. Voilà, alors deux choses importantes avant de commencer. L'idéal c'est évidemment, à moins que vous soyez habitué à avoir déjà utilisé Blender, d'utiliser ma configuration. Puisque dans ma configuration, je vous le propose, hein, vous suffit de taper svm6 ma config et vous allez voir donc la dernière configuration de Blender .4 ici, enfin de Blender 4 et la manière installer ma configuration et donc avoir les mêmes outils que les miens, puisque moi si vous cliquez sur la lettre, si je clique sur la lettre Q après avoir ajouté un objet ici, je vais rajouter un Q d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Lorsque je clique sur la lettre Q, vous voyez que j'ai une liste de favoris ici que vous allez avoir vous également dans votre liste, dans votre interface, si vous utilisez ma configuration. Donc ça c'est important. Maintenant après, quand vous êtes habitué à votre truc à vous, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Et donc autre chose, il va falloir donc également avoir puisqu'on va utiliser les effets booléens, ici vous allez dans édition et surtout il faut, pour pouvoir utiliser les booléens, vous cliquez ici dans cette fenêtre après avoir sélectionné addon et vous allez taper bool. Voilà, vous tapez bool avec avec deux O mais un seul L. Hein, voilà, et il faut cocher ici bool tool. Voilà, comme ça va vous permettre d'utiliser les raccourcis clavier pour pouvoir faire des effets booléens. Les effets booléens, c'est ni plus ni moins que d'utiliser un objet et de s'en servir comme emporte-pièce pour creuser une forme dans un autre objet. Donc ça, c'est important. Et puis également, pour pouvoir contrôler l'impression, ici, vous allez taper impress, vous tapez imprès et vous allez ici sélectionner ici vous cochez ici maillage, boîte à outils d'impression 3D. Donc ça, il faut l'avoir coché, sinon vous ne pourrez pas contrôler si votre objet est imprimable et si le maillage de votre objet est conforme, donc qu'il est imprimable. Puisque s'il n'était pas conforme, il ne serait pas imprimable. Hein, donc voilà. Donc ça c'est important, parce que lorsque je vais maintenant cliquer sur le N, vous voyez qu'ici j'ai les outils qui sont là. Et cet outil d'impression 3D, lorsque je clique dessus ici, puisqu'il est là dans la liste, hein, je peux sélectionner ici, tout vérifier. Et vous allez voir que le cube, le cube il est sélectionné et vous voyez que tout est à 0 ici, ce qui signifie que mon objet est imprimable. Il peut y avoir éventuellement des valeurs, ça n'empêche pas l'impression et ça dépend beaucoup de l'imprimante 3D dont vous disposez si vous en avez une. En tous les cas, pour contrôler si un maillage est parfait, il n'y a rien de mieux que ça. Je reclique sur N pour fermer cette fenêtre. Et maintenant, on va passer à la modélisation de notre maisonnette. Dans un premier temps, la modélisation, puis la couleur, puis l'éclairage, puis une caméra, puis une photo, etc. Donc, allez, je clique donc sur Tab pour passer dans le mode d'édition. Attention, vous avez deux modes quand vous avez ajouté un objet. Un mode objet, on va dire qu'il va
Ce mode permet de stocker des objets qui ont déjà été transformés. Et maintenant, donc on peut en mettre plusieurs évidemment. Et je clique sur Tab en ayant sélectionné mon objet. Je peux maintenant modifier mon objet. Alors, je vais mettre en mode face. Ici, vous cliquez sur cette petite icône ici, un clic gauche, ce qui fait que vous êtes en mode face. Si je clique sur arrête, vous allez pouvoir sélectionner des arêtes. Là, un clic droit, partout, pour sélectionner un clic droit. Et ici, vertice, je peux sélectionner des vertices. Si j'attrape un vertice à la volée, comme ça, je peux le déplacer. Bien, mon petit, là, là. Et je peux déplacer les vertices. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a compris ça, on va commencer par sélectionner face et on va tout sélectionner en faisant A. Maintenant, mon objet, je vais le transformer en faisant un S X, donc je l'agrandis sur la valeur X ici, on voit les traits X, Y, etc. Donc la profondeur, la largeur et la hauteur. La hauteur, c'est la ligne bleue, c'est-à-dire que vous cliquez sur SZ, vous voyez qu'il y a un trait bleu qui vient se positionner. Ce trait bleu, c'est l'axe Z donc, qui permet de déplacer des objets dans la hauteur de manière axée. Ici, je resélectionne tout et je vais faire maintenant un SY. Là, j'ai agrandi mon objet sur la valeur Y. Je vais maintenant rajouter une boucle en faisant un CTRL R, en positionnant mon curseur ici, un clic gauche, deux clics gauche. Voilà, deux clics gauche, c'est validé. Je vais passer donc, je suis dans le mode arrête ici, c'est très bien. Je vais faire un clic droit sur cette arrête là et faire un GZ. Là. Ensuite, je vais cliquer ici sur le mode face, cliquer sur Alt en continu et faire un clic droit au bord de ma maisonnette. J'ai sélectionné tous les tours. Maintenant, je vais faire ES et je bouge ma souris, vous voyez, pour venir commencer à créer une toiture et un socle. Et ça, c'est une façon qui n'est pas très classique de procéder pour arriver à faire rapidement une maisonnette. Donc ici, si je sélectionne cette face-là, puis cette face-là, et que je fais E pour extruder et que je bouge ma souris vers le haut, vous voyez que la toiture s'est épaissie le long de l'axe Z. Ensuite, je vais sélectionner le mode arrête ici, et je vais vous refaire le truc très rapidement. Je sélectionne ici cette boucle-là, vous voyez, en faisant Alt, un clic droit. J'ai sélectionné toute la boucle, je mets en vue, par exemple 3, et je vais faire GZ, donc déplacer cette boucle le long de l'axe Z, là, jusqu'à temps que ça disparaisse. Vous voyez, là, il faut que ça disparaisse. Là, je bouge ma souris vers le haut. Donc. Et donc là, j'ai une toiture. Directement, j'ai une toiture. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner ces faces-là, ici en mode face. Je sélectionne ces faces-là et je vais faire extrude, j'ai un petit socle pour ma maisonnette. Donc là, ma maisonnette, en fait, je peux à partir de là tout sélectionner en faisant A et modifier sa forme en faisant par exemple un SY. Je peux l'agrandir comme ceci. Je peux faire un SZ, l'agrandir comme ceci, ou faire un SX pour l'agrandir de ceci. Alors S, on peut considérer ça. En anglais, c'est scale, mais moi aussi c'est français, donc j'appelle ça surface. Ben voilà, donc la surface, là, ça en l'occurrence, ça serait plutôt le volume, mais bon, on peut modifier le volume puisque c'est un volume, mais bon, là, j'appelle ça surface. Alors, il faut bien trouver un nom. Donc maintenant, je vais pouvoir éventuellement commencer à contrôler l'impression. Je clique sur le N, ici, pour venir ouvrir cette fenêtre, et je vais aller d'ici dans Impression. Là, j'ouvre impression et je fais tout vérifier. On voit que j'ai des zéros partout, ce qui veut dire que cette pièce-là, eh bien, elle est imprimable. Voilà. Maintenant, on va utiliser les emporte-pièces et on va commencer donc à faire des ouvertures, des fenêtres, enfin simuler des fenêtres. Je clique sur le 1 pour me mettre en vue de face. Et pour pouvoir faire des emporte-pièces, je vais positionner mon curseur 3D en faisant un clic gauche. Vous voyez que le curseur 3D se déplace. Je vais le placer exactement ici pour pouvoir aller rechercher un objet de manière précise. Lorsque je fais ça, je positionne le curseur, il est positionné, vous voyez, sur la face de la maison. Ce qui fait que lorsque je me remets en vue 1,
lorsque je vais aller chercher un objet et le rajouter, il sera toujours rajouté à l'endroit où se retrouve le curseur 3D. Un clic gauche, vous voyez que ça s'est positionné là. Maintenant, je vais modifier son volume en faisant S. S tout simplement. Je resélectionne S, voilà. Je vais me remettre en vue 1 pour qu'on comprenne bien. Et je vais positionner. Donc là, c'est la dimension de ma fenêtre. Hein. Je vais faire éventuellement un G pour déplacer, c'est G. GX, voilà. Puis, je passe en mode Edit, Tab. Et je vais dupliquer cet objet en faisant Shift D. Puis, je bouge ma souris et je fais un clic roulette pour venir positionner, pouvoir déplacer mon objet le long de l'axe X. Voilà. Donc là, j'aurai éventuellement, vous voyez, 4 cubes. Si je sélectionne tout, je vais me mettre en vue 3, je vais dupliquer et déplacer. Voilà, je fais ressortir de la même façon ici. Je peux me mettre en mode transparent hein, pour bien voir en faisant un Alt Z. Je me remets en vue 3, là, et voilà, on voit donc je sélectionne tous les cubes, et là ça donne. Je vais repasser, sortir du mode transparent en faisant Alt Z. Je repasse dans le mode objet en cliquant sur Tab. Je me mets en vue 1 et je vais sélectionner en appuyant sur Shift maintenant la maison en supplément. Et maintenant je peux faire mon effet booléen en faisant Shift, CTRL, j'appuie en continu, hein, moins. Voilà ce qui s'est passé, j'ai créé donc des ouvertures comme ceci. Je vais modifier leur profondeur. En mode face, je sélectionne cette face-là et cette face-là et celle-là. Voilà. Et je vais faire maintenant S, Y. Et voilà, je viens donc un peu éviter d'avoir une profondeur trop importante. Maintenant, je vais remettre en vue 3 et je vais rajouter une porte. Je passe donc dans le mode objet. Je positionne mon curseur de souris à cet endroit-là et je vais ajouter ici un cube. Je vais faire donc je vais lui donner une forme de porte. Donc qu'est-ce qui s'est passé hein? On voit bien ce qui s'est passé. Le cube est passé à l'intérieur de la maison. Donc c'est bien ce que je vous expliquais. Hein? Il est bien positionné. Et puis je vais faire S surface. Alors je peux faire un SY déjà pour commencer par exemple. Puis un SZ, GZ pour déplacer, SY, voilà, admettons que je donne cette forme-là, je vais mettre en mode transparent, vue 1, et je vais déplacer en faisant un GX, voilà, de manière à avoir tout de suite une porte pas trop profonde. Maintenant je peux revenir dans Alt Z, revenir dans le mode, qui est sortir du mode transparent, puis Shift, je sélectionne la maison avec un clic droit et je vais faire utiliser l'effet booléen en faisant Shift, CTRL, moins, là, et j'ai créé une forme de porte. Voilà, à partir de là, on peut tout transformer sans problème lorsque vous pouvez transformer ça soit dans le mode objet. Là, si je fais donc S, Y, je peux le transformer. La seule chose que je serais obligé de faire, c'est de valider cette transformation dans le mode objet pour que Blender comprenne bien que cet objet a été transformé. Il faudra donc faire un CTRL A et venir ici cliquer sur toute transformation pour valider la transformation dans le mode objet. Ce que je n'ai pas besoin de faire, si je suis dans le mode édition, ici, donc hein, je peux le faire là, et là je peux modifier tout en faisant en A, et puis en faisant donc un S, j'en sais rien, moi un SY, voilà, je vais l'agrandir encore, et donc là elle est transformée, je n'ai pas de problème particulier en faisant ça. Donc, maintenant on va contrôler l'impression. Je la sélectionne, je fais N, et je vais ici cliquer sur impression, donc c'est déjà fait, hein, et je vais tout vérifier. Et vous voyez que j'ai des zéros partout, donc cet objet serait parfaitement imprimable.
On va s'amuser, on va lui mettre une petite cheminée. Hein. Je me mets en vue dessus en cliquant sur le 7. Je vais revenir dans le mode objet, et puis on va mettre une cheminée, par exemple ici. Un clic gauche, je vais ajouter donc ici un cube. Ce cube S, je le réduis. Donc ici, on voit que, voilà, si je peux le réduire encore en faisant S. Puis en faisant un S, Z, je peux légèrement l'agrandir. Là. Et maintenant, si je me mets en vue 1, on va voir, oui, je verrai la maison. En vue 3, je verrai la cheminée, donc c'est bon. Et maintenant, j'appuie sur Shift et je sélectionne la maison, un clic droit. Et je vais faire cette fois-ci non pas moins, mais plus, puisque la cheminée, je vais l'ajouter. Shift, CTRL, plus. Voilà, donc la cheminée est ajoutée. Si je vais à l'intérieur de la maison pour regarder la cheminée, vous voyez qu'elle est parfaitement donc intégrée à la maison. Elle est soudée à la maison. Là, lorsque j'attrape ici, par exemple, une arête, on va attraper cette arête-là. Voilà, elle est soudée à la maison, on voit bien. Hein. Là, il va falloir que je change la pile de ma souris parce qu'elle commence à bidouiller un peu. Alors, voilà, on a acheté cette maisonnette, on va contrôler qu'elle est toujours imprimable. Je clique sur le N et je fais tout vérifier. Bon, là, il n'y a toujours pas de problème. C'est imprimable. Bon, maintenant, voilà, on a vu la phase de modélisation de cette maison-là. Maintenant, je vais vous faire la même maison, mais on va gonfler les bords, on va modifier l'aspect complètement de cette maisonnette. Je vais la supprimer, Shift X. Je vais revenir en rajoutant ici, en remettant mon curseur au centre de la scène, en faisant Shift S, curseur vers origine du monde. Hein, donc ça vient remettre le curseur ici. Donc là, je vais très vite, puisque vous avez vu déjà comment je faisais. Ici, je rajoute mon cube, je passe en mode Edit, je fais SX, je l'agrandis, je fais SY, je l'agrandis aussi de ce côté-là. CTRL R, je rajoute une boucle ici, deux clics gauche, je passe en mode donc arrête en utilisant ici, il est déjà en mode arrête. En cliquant sur le 2 au-dessus de AZERTY, vous avez la possibilité de changer les modes arrête, face ou vertice. Ici, je vais faire un GZ pour le déplacer vers le haut. Je passe dans le mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY. Puis, je vais faire Alt, un clic droit pour sélectionner tous les tours. Puis ES pour extruder. Là, voilà. Je sélectionne cette face-là, puis cette face-là. Je vais faire Extrude E, donc je donne une épaisseur à ma toiture. Je repasse dans le mode arrête en cliquant sur le 2 au-dessus de AZERTY. Je fais un clic droit pour sélectionner tous les tours. Je me mets en vue 3, je vais faire un GZ, là, voilà, pour venir positionner ça comme ça. Ensuite, pour bomber la maison, enfin là je vais mettre en mode face, 3 au-dessus de AZERTY. Shift, un clic droit sur chaque face, puis Extrude. Là, je fais un socle, ok. Ensuite, je vais donc modifier la forme de la maison en rajoutant une boucle ici. Donc, CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche. J'attrape ici cette arête-là, puis cette arête-là, et je vais faire un S, Y, comme ceci. Je donne une forme, je vais me mettre en vue 3 pour qu'on voit bien. Si je fais SY, il faut faire attention à ne pas passer dans la toiture, vous voyez, parce que là, sinon, je passe dans la toiture. Il faut que ça reste ici, à cet endroit-là, il ne faut pas que ça vienne déborder. Ensuite, je vais utiliser donc ici la possibilité d'arrondir cet ensemble en faisant un CTRL B. Je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris. Ce qui me permet, vous voyez, d'arrondir ici cet ensemble-là. Et ce qu'on voit ici, les marques, je vais les cacher en faisant tout simplement en cliquant sur la lettre Q et en allant chercher ombrage, lisser, auto. Cette fonction, on peut la retrouver ici, hein, dans Objet. Et vous allez ici, voilà, si vous n'avez pas installé ma configuration, vous avez l'outil qui est ici. Voilà, donc on a déjà, voilà, ça. Je vais, cette forme-là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, tounesque. Je vais rajouter donc des fenêtres ici. Je fais un clic gauche pour venir positionner mon curseur. Ensuite, je vais aller chercher ici un cube qui va se positionner correctement sur la façade. Je le réduis en faisant S. Je passe en mode
Edit en cliquant sur Tab, je fais Shift D, je déplace un clic roulette, voilà. Je sélectionne tout, je me mets en vue 3, je duplique Shift D et je déplace. Est-ce que j'ai bien. Qu'est-ce que j'avais? Ah, je me suis planté. Ah oui, je me suis planté, d'accord. Je vais supprimer, j'ai pas rajouté un cube. Alors je vais faire. Je me suis planté, supprimer, je me remets en vue 1 et je vais rajouter non pas un plan mais un cube. Voilà. Surface S. D'ailleurs en mode Edit, pardon. Hein, toujours en mode Edit, S. Shift D, je duplique, je déplace. Là. Ensuite, A, je sélectionne tout, je me mets en vue 3. Je vais faire dupliquer, Shift D, déplacer et voilà, comme ceci. Voilà, là j'aurais pu également positionner comme il faut en mode transparent pour ne pas avoir une surépaisseur. Hein. Là, si je fais un G, GY, voilà, là ici, et ces cubes-là, ce cube-là, hop là. Et celui-là, CTRL L, je sélectionne les deux. Vue 3, je vais les déplacer G et Y, voilà, de manière à ne pas avoir un creux trop profond. Mais voilà, j'aurais pu faire ça déjà la première fois. Hein. Il y a plusieurs façons de procéder pour faire les choses. Je vais sortir du mode transparent en faisant Alt Z. Je vais me remettre par exemple, là je vais pouvoir sélectionner la maisonnette en faisant Shift en continu, un clic droit sur la maisonnette et je vais pouvoir utiliser l'effet booléen en faisant Shift, CTRL, moins. Là, j'ai creusé donc des ouvertures. Je vais mettre une petite porte ici, je me remets en vue 3. Je positionne mon curseur de souris à cet endroit-là précisément. Je vais donc ajouter ici un cube. Je vais modifier la surface en faisant un SY. La hauteur SZ. La hauteur en faisant G. L'emplacement en faisant GZ. Voilà, et maintenant je peux faire un G pour ne pas avoir une profondeur trop importante, GX, voilà, je vais les ressortir légèrement. Ensuite, j'appuie sur Shift, je sélectionne ma maisonnette, Shift, CTRL, moins, et j'ai créé donc l'épaisseur ici de ma porte, je peux la modifier. Si je me mets en mode face, en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY, si je déplace en faisant un GX, je peux modifier. Voilà, les épaisseurs. Si je sélectionne ici ces faces-là, je vais faire un GY. Voilà, je peux modifier. Voilà, les profondeurs. Ici, pareil. GY. Voilà. Donc, le truc, maintenant on a fait notre maisonnette, on va lui rajouter une couleur et on va toujours contrôler si l'impression est valable. Je clique ici sur l'impression. Donc, je clique sur N. Je vais ouvrir cette fenêtre et je vais tout vérifier. Et voilà. Et donc, vous voyez que cet objet est imprimable. Je vais lui-même lui rajouter une petite cheminée ici. Je me mets en vue dessus en cliquant sur le 7 et puis, désolé, je positionne mon curseur de souris pour ajouter encore une fois de plus un cube et créer un emporte-pièce. Cette fois-ci, c'est un emporte-pièce et ça ne va pas être un emporte-pièce, ça va être une pièce rajoutée. Donc là, je fais S surface. Puis S sur Z, j'agrandis. Voilà. Puis ça va être un peu trop gros, surface. Voilà, faire une petite cheminée. SZ, voilà. Là, cette fois-ci, je vais toujours utiliser l'effet booléen, mais en faisant Shift. Un clic droit, je sélectionne la maison. Et cette fois-ci, je vais faire Shift, CTRL, plus. Là. Donc là, si je vais à l'intérieur de la maison, vous allez voir que la cheminée a été intégrée à la maison. Là, on va aller à l'intérieur, on va peut-être la voir là. Voilà, elle est là. Elle a donc bien été intégrée à la maison. Si je passe dans le mode Edit et je regarde le maillage, vous voyez que ici je sélectionne les modes d'un mode arrête. On voit bien qu'elle est donc fixée à la toiture par ces arêtes. Donc est-ce qu'elle est toujours imprimable? Je clique ici, je me mets ici, je sélectionne tout, et voilà ce qui va se passer. J'ai face fine. Face fine, je clique dessus pour savoir où sont ces faces fines. Et ces faces fines, elles sont là. Est-ce que ça va empêcher une impression 3D? Non.
Ce n'est pas un problème très très grave. Je pourrais par contre modifier les choses peut-être en faisant glisser cette arête-là, en faisant double G et en vérifiant ici. Alors maintenant j'en ai 3, j'ai 3 faces fines, donc j'en ai encore plus. Donc je vais revenir en faisant CTRL Z et je vais garder ces 2 faces fines. Je vais quand même contrôler également le fait qu'il y ait des doublons. Hein. Donc je sélectionne tout A. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire systématiquement. Vous cliquez sur M et vous allez cliquer sur selon proximité. Et vous regardez ici, vous avez une valeur qui est venue s'indiquer. Si vous avez si vous avez un 0, c'est bon, vous n'avez pas de doublons. Les doublons, c'est quoi? En fait, des arêtes, des faces ou des vertices qui sont empilés les uns sur les autres et donc qui n'ont aucun intérêt à exister dans un modèle. Ça fait des erreurs et ça rend les objets pas imprimables, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes que ça peut créer. Donc là, je peux tout modifier. Hein. Je pourrais même... Alors, je crois que je pourrais aller modifier ça aussi, pourquoi pas. Tiens, on va essayer de faire un truc. Si je fais un extrude surface ES, voilà. ES donc et Alt S pour venir, hop là je les resélectionne, pardon. Alt S, voilà, je pourrais avoir cette forme là par exemple, faire des gouttières, enfin voilà. On peut faire énormément de choses, mais maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter de la couleur. On a notre modèle, et d'ailleurs on va contrôler s'il est toujours imprimable. Bah tiens, le fait d'avoir fait Alt S, vous voyez ça, eh bien ça m'a retiré les faces fines. Donc c'est intéressant, vous voyez, on rajoute des objets. Donc parfaitement imprimable, sans problème. Maintenant je vais rajouter de la couleur. Comment on fait pour rajouter de la couleur? On va dans le mode Edit, et puis on va sélectionner on va sélectionner par exemple la toiture. La toiture, je sélectionne l'objet qui est donc la face qui est de la cheminée, qui est la plus à l'extérieur de l'objet, et je vais faire, pour venir faire des sélections progressives, je vais cliquer sur Shift plus, CTRL plus, pardon, CTRL plus, CTRL en continu, puis plus, jusqu'à temps que j'ai sélectionné toute la toiture. Ben là c'est le cas, vous voyez. Voilà, je vais sélectionner également ça. Je suis bien dans le mode face ici. Apparemment... Oui, j'ai appuyé sur Shift, mais je suis planté de truc. Voilà, donc j'ai toute la toiture. Ben, je vais commencer par donner une couleur. Déjà une première couleur. Je clique ici sur cette icône, matériaux. Un clic gauche. Puis, vous faites nouveau, un clic gauche. Ici, vous avez maintenant la possibilité de changer la couleur complète de la maison. Donc, complète de la maison, si je fais ici, vous allez voir que si je la mets, la maison en rouge, lorsque je vais aller ici dans le mode de vue, vous voyez, elle est entièrement rouge. Alors, si je veux modifier la couleur du toit, eh bien, je vais faire plus ici. Je mets une autre couleur. Je vais la mettre en jaune. Et je vais faire assigner. Le toit est devenu jaune. Si je veux modifier la couleur de la cheminée, je désélectionne tout, un clic droit n'importe où dans la fenêtre ici, Alt, un clic droit ici, je sélectionne donc toutes les faces. On va se mettre là. Vous voyez que toutes les faces, je recommence, un clic droit, j'éteins tout. Alt, un clic droit, je sélectionne tout le tour. Puis ici, cette face-là, par exemple, et je vais faire plus, nouveau, et je vais rajouter une couleur verte. La cheminée sera verte. Si je clique sur cette icône pour regarder les couleurs, hein. Alors là, elle n'a pas changé de couleur parce que je n'ai pas fait assigner. Si je fais assigner, elle devient verte. Je vais resélectionner, par exemple, ici, un clic droit, les faces ici, Shift, les fenêtres, hop là, voilà. Puis j'appuie sur Shift en continu. Là, ça disjoncte un peu, mais c'est ma souris doit commencer à avoir la batterie un petit peu faible. Voilà. Et pareil, je vais rajouter une couleur. Je fais plus, nouveau.
Les portes, on va les laisser en blanc, par exemple, ici. Blanc. Assigner. Ah. Non, je vais peut-être pas les mettre en blanc, je vais peut-être les mettre dans une autre couleur. Blanc, c'est pas terrible. Bleu, allez, bleu. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder dans les couleurs. Vous voyez que dans les couleurs, il y a des réglages qui sont différents. Je pourrais donner à cette couleur bleue un aspect métallique en augmentant cette valeur. Donc c'est métallique. Hein. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas d'objet pour venir renvoyer l'ombre une ombre dans la fenêtre ici. Mais regardez bien, si je me mets en vue 1, je positionne mon curseur ici et que je rajoute ici, on va voir, je vais rajouter en mode objet, je vais rajouter un objet, par exemple, pas un cercle, non, j'ai fait des bêtises, je vais rajouter une sphère plutôt, comme ça on verra bien, voilà, je rajoute une sphère, je réduis cette sphère, là, je vais la déplacer en faisant un G Y, là, je me mets dans le mode ici de vue dont on peut voir les objets, je sélectionne la maison ici, et là, je vais mettre métallique, là, retirer la rugosité, et regardez, l'objet, la sphère, apparaît bien ici. On la voit, donc, le renvoi, c'est comme un miroir, tout simplement. Si j'augmente rugosité, eh bien, ça disparaît. Si je baisse métallique, et que j'augmente ici... que je mets rugosité à 0. Rugosité à 0, qu'est-ce que je voulais faire? Métallique hier, alpha, non, voilà. Et là, on la voit très très légèrement, l'ombre ici. J'augmente la rugosité, ben là on ne peut plus la voir. Et j'augmente métallique, ici, voilà. Métallique avec de la rugosité. Vous voyez, vous pouvez modifier ça en jouant là-dessus. Donc ça, on peut le faire évidemment avec toutes les couleurs. Vous pouvez resélectionner les couleurs à partir de cette fenêtre-là. Un clic gauche. Le rouge ici, vous voyez qu'il n'est pas brillant. Si j'enlève la rugosité et que je ne mets pas de métallique, voilà ce que ça donne. Si je mets du métallique, je vais avoir du métallique. Si j'enlève le métallique, j'ai la brillance parce que j'ai retiré la rugosité. Mais si je remets la rugosité, voilà, la brillance disparaît. Allez, on va lui laisser un petit peu de brillance. Si je remets du métallique, on voit bien que la sphère ici, je la vois. Hein. Si je retire complètement la rugosité et je mets du métallique à fond, eh bien la sphère, on la voit également, on la voit hein, dans le reflet. Voilà, donc ça c'est important de bien comprendre ça, parce que si on n'a pas saisi les différences, évidemment ça peut porter à confusion, et on peut se dire qu'est-ce que j'ai fait. Donc je vais sélectionner le jaune maintenant, le jaune métallique, on est exactement dans le même, vous voyez, métallique. Donc si je voulais avoir une couleur or, j'irais chercher un truc orangé comme ceci, et je jouerais entre entre la rugosité et le métallique, hein, plus ou moins de métallique, et je pourrais avoir comme ça de la couleur or. Bah, je vais garder ça. Qu'est-ce que j'ai comme couleur que je pourrais... ben voilà, là j'ai tout fait hein, comme couleur. Après je peux sélectionner par exemple, je passe en mode edit, je sélectionne cette face là. Si je veux changer la couleur, je vais faire plus, nouveau. Je vais mettre une couleur, j'en sais rien, moi, allez, bleu foncé, carrément en rajoutant même du noir. Et assigner, surtout, attention, assigner, parce que si c'est pas assigné, bah, évidemment, ça ne marche pas. Et puis je vais lui donner une brillance en retirant la rugosité. Et voilà, on voit bien là, ici, le monde qui est derrière. Donc l'image du monde, c'est une image que j'ai proposée en téléchargement. Hein. Cette image, elle s'appelle Forest, on va la voir ici, en cliquant sur cette icône monde. Elle s'appelle Forest EXR. Et ça, c'est une image que vous pouvez mettre en fond d'écran. J'explique comment il faut faire également. Hein.
pour la mettre en fond d'écran. Mais cette image, elle existe directement dans Blender. Mais par contre, on ne peut pas faire on peut pas l'intégrer dans une photo. Voilà. Bon, mais peu importe, je vais supprimer ce fond-là. Mais avant de supprimer ce fond-là, je vais rajouter un éclairage. Alors on va passer à l'éclairage. On a vu les couleurs. Maintenant, on va passer à l'éclairage. La sphère, je vais la supprimer. Je vais la sélectionner à partir d'ici. Et je vais tout simplement faire X pour supprimer la sphère. Maintenant, je vais donc, je disais, rajouter de l'éclairage. Alors l'éclairage, c'est pareil. Je vais sélectionner par exemple mon objet ici. Si je veux que mon éclairage soit au centre de cet objet, je vais faire CTRL S, SHIFT S, et je vais ramener le curseur 3D vers la sélection. C'est-à-dire que le curseur 3D vient se positionner en plein milieu de ma sphère. Je vais retirer le fond là. Je vais supprimer carrément, voilà. Je vais supprimer le monde, voilà. Comme ça, on va être en noir carrément. Vous voyez, tout est en noir, il n'y a pas d'éclairage. L'éclairage, je vais le rajouter. Mon curseur 3D est en plein milieu de ma maison et je vais ajouter donc un éclairage en allant chercher l'éclairage à partir de ici, le point, éclairage, point, un clic gauche. Là, il n'y a toujours pas de lumière puisque tout simplement l'éclairage est à l'intérieur de la maison. Et si je vais à l'intérieur de la maison, en faisant tourner la roulette de ma souris, eh bien on voit que j'ai un éclairage à l'intérieur. Je vais garder l'éclairage éventuellement à l'intérieur ou alors je vais le déplacer en faisant un GZ et le faire sortir de la maison. On voit que mon éclairage est sorti de la maison, sauf qu'il n'est pas très puissant. Donc on va modifier sa puissance en allant ici dans cette fenêtre là. Vous voyez que si je fais tourner la roulette de ma souris ici, j'ai ici une ampoule, je clique dessus et j'ai la possibilité de modifier la force de l'éclairage, le rayon de l'éclairage. Je modifie, j'appuie en continu dans les fenêtres. Hein. Voilà, pour modifier, j'appuie en continu avec ma souris à gauche. Là, évidemment, je vais mettre une force bien plus importante. Je vais modifier 1000. Je vais mettre 1000 en cliquant sur mon pavé numérique. Et là, je vais regarder. Bon, bah voilà, j'ai mon éclairage. Je peux modifier son rayon, en avoir un petit peu moins, etc. Et là, eh bien, évidemment, il faut jouer. On peut jouer aussi avec la couleur de l'éclairage. Je peux mettre un éclairage plus foncé, bleu, rouge, blanc. Donc ça vient tout de suite modifier les couleurs générales de l'objet. Hein. Donc ça, il faut se méfier de ça. Et puis, on voit que là, si je mets encore plus d'éclairage, voilà, je vais mettre maintenant 2000. Je clique sur mon clavier, je mets 2000, voilà ce que ça donne. Donc forcément, l'éclairage ici, on le voit pas dans les fenêtres, mais si je fais un GY, que je fais un GZ et que je viens le positionner comme ceci, si je me mets en vue 3, en vue 1, pardon, et que je viens le mettre G ici, si j'ai mes fenêtres qui sont, je vais sélectionner les fenêtres, hein, là, je me mets en mode face, je sélectionne cette fenêtre, je vais modifier la couleur ici, voilà, si je sélectionne la couleur, donc ça doit être ça si je me trompe, non c'est celle-là, oui, on va voir l'éclairage, vous allez voir l'éclairage métallique. Tiens, comment ça se fait, je vois pas l'éclairage ici, je devrais le voir normalement. Je resélectionne mon ampoule. GX. Normalement, je devrais... Bah tiens, je vais sélectionner le rouge plutôt. Comment se fait-il que je ne vois pas mon éclairage? Où est le point? Ouais, il est trop... Ah ouais, non, ouais, bah oui, simplement, oui, je viens de comprendre. Voilà, le rayon est trop important, voilà.
Donc là, on voit une espèce d'effet de... Voilà, si je bouge la lampe, maintenant j'ai, vous voyez, voilà, on voit l'éclairage. En fait, j'avais un rayon qui était trop important pour qu'on puisse distinguer dans la brillance de la maison. Hein. J'espère que je me fais bien comprendre. Là, je modifie cette valeur. Voilà, donc là, on a rajouté des couleurs, on a rajouté un éclairage, et maintenant, on va rajouter une caméra, même en vue, dans une vue, hein, peu importe. Celle que vous voulez, mettez dans une vue, et un clic gauche sur la maison. Puis ensuite, on va ajouter ici la caméra, on va dans cette fenêtre-là, toujours pareil, et chercher donc notre petite caméra qui est ici. Un clic gauche, caméra. Maintenant, vous cliquez sur le 0 et vous allez voir que la caméra elle est à l'intérieur de la maison, donc je reviens en arrière. CTRL Z, voilà. Je vais positionner ma caméra un clic gauche par exemple ici sur la maison. Normalement ça devrait fonctionner. Ma caméra, je vais ajouter une caméra. Là, normalement, la caméra devrait me permettre de voir lorsque je vais faire un 0. Comment ça se fait ça? Elle est à l'intérieur de la maison apparemment. G. Alors je resélectionne ma caméra. G. Ah oui d'accord, elle était à l'intérieur de la maison donc ça ne le fait pas. Maintenant si je fais 0, voilà, je vois ma maison. Je vais agrandir voilà. Voilà. Positionner comme ça. En modifiant cette valeur là. Ce qui permet d'avancer, de reculer la caméra. Si je fais un G, je peux bouger ma caméra, n'est-ce pas? Voilà. Là. Donc maintenant, j'ai positionné une caméra. Et maintenant, si je fais un F12, eh bien, je vais avoir une image. F12, j'ai mon image. Et là, vous voyez que Blender travaille de manière à affiner l'image. Donc, il faut laisser travailler Blender un certain temps. Et à un moment donné, ça va s'arrêter de travailler. Voilà, donc là, c'est parti. Ça s'est arrêté de travailler. Et je vais pouvoir donc enregistrer mon image. Et ici, oui. Alors, en allant ici, dans Vue, dans Images, vous allez donc pouvoir enregistrer. Un clic gauche. Vous choisissez un endroit où vous allez mettre votre image. Donc là, je clique sur le bureau, par exemple, ici. Vous lui donnez un nom. Donc, on va l'appeler Image, Im. Et puis, vous faites Enregistrer. Deux clics gauche, allez enregistrer. Vous pouvez fermer. Ça vous ramène sur Blender. Et si je vais aller contrôler mon image en cliquant dessus, voilà, mon image, elle est créée, mon image. Voilà. Je vais à nouveau contrôler avant de terminer donc l'impression ici en faisant N et en allant chercher donc l'impression. Édition, tiens, pourquoi il n'y est plus mon impression? Ah bah oui, si je ne sélectionne pas le bon élément, tout vérifier, vous voyez que elle est toujours imprimable, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que bon, ça rend service. Hein. Si vous avez fait la même chose que moi, vous avez réussi, pour certains, à apprendre beaucoup de choses, d'autres moins. Mais de toute façon, vous aurez certainement vu des choses que vous n'auriez pas forcément pensé à faire de la même façon que moi. Ça, j'en suis quasiment certain. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vous invite à continuer cette petite série. Donc, une fois de plus, hein, je vais l'appeler donc modéliser dans mes pas. Ça sera donc SVM6. Voilà. Et bon courage. N'oubliez pas de me préciser si vous avez apprécié cette façon de procéder pour vous aider à modéliser. Voilà, merci.